Bonjour, donc la suite de ma petite série sur le dessin. Alors aujourd'hui c'est le dessin fantôme. Alors qu'est-ce que j'appelle le dessin fantôme? En fait le dessin fantôme c'est un dessin qui met les choses en place mais qui n'est pas vraiment matérialisé, qui est peu matérialisé. C'est-à-dire que, rappelez-vous le matin, parfois vous êtes en train de rêver, vous allez vous réveiller et brutalement vous êtes dans votre rêve et vous allez vous réveiller. À ce moment-là, il y a un passage, vous ouvrez un œil, un deuxième œil, vous regardez la chambre et pouf, vous avez fait disparaître votre idée, votre rêve et vous avez du mal à vous en rappeler. Enfin, pas tout le monde, mais c'est connu pour la plupart des gens. Eh bien, le dessin fantôme, c'est une manière de dessiner qui évite d'ouvrir les deux yeux et puis de se retrouver dans un monde matériel et d'oublier le rêve. Alors bien sûr, le rêve, dans mon exemple, c'est par exemple une idée imaginaire, un ressenti, voilà, donc des choses. On voit une image, on a envie de lui donner une forme, mais comment dire, on ne sait pas trop comment passer à la réalisation. Parce que quand vous passez de ce que vous percevez, ressentez, voyez, et tout le monde arrive à cette étape-là, eh bien, à un moment donné, quand on prend le crayon et qu'on se met à dessiner, on met en route une partie du cerveau différente, qui est la partie technique, celle du géomètre, je dirais, et qui, quand vous avez commencé à faire ça, c'est comme lorsque vous ouvrez les yeux à la suite d'un rêve, enfin, quand vous vous réveillez le matin. C'est pour cette raison que le dessin fantôme a pour première vocation de mettre en place, faire naître l'idée, lui donner une forme, l'incarner. Ensuite, il y a une deuxième manière d'utiliser ce que j'appelle le dessin fantôme. C'est quand vous avez fait, alors ce sera la vidéo suivante, la carte postale. Quand vous aurez fait votre dessin fantôme, puis la carte postale pour mettre en place tout ce qui est contenu et puis la chronologie, eh bien, ensuite vous allez réaliser le tableau. Mais votre carte postale, même si elle est intéressante en donnant un canevas, un plan, une organisation, ne doit pas être un carcan. Donc ce fantôme est extrêmement intéressant pour réaliser l'étape suivante qui consiste à passer de la carte postale, donc la phase qui est un petit peu redessinée, organisée, préparée un petit peu plus intellectuellement bien sûr, parce qu'on est dans la phase technique. Mais il faut revenir à mon avis à une phase fantôme pour la réalisation du tableau, pour éviter de densifier tout de suite. D'une certaine manière, il faut laisser beaucoup d'espace libre à la créativité, à l'ouverture. C'est aussi un des éléments qui bloque, parce que quand vous avez un crowbar et vous voulez faire le crowbar, vous utilisez la partie, je dirais, géomètre. Vous êtes géomètre. Et ça, c'est une erreur. Du moins une erreur, oui, c'est une erreur de le faire trop directement. Quand vous commencez à positionner des patates, c'est-à-dire des espaces, des volumes, quand vous mettez en place très grossièrement, avec un crayon très léger ou un fusain très léger, quelque chose qui va disparaître, à ce moment-là, vous allez commencer à donner une forme grossière mais très légère sur votre tableau ou sur votre dessin. Et le tableau va naître un petit peu comme dans le temps, quand on faisait des photographies qu'on voyait apparaître en noir et blanc, qu'on voyait apparaître dans le bain de réalisation des photos. C'est assez marrant, vous faites un peu la même chose. De telle sorte qu'il reste tellement de possibilités d'ouverture, parce que vous pouvez à ce moment-là avoir de nouvelles idées, évidemment. Donc il faut toujours laisser dans le dessin des moments où vous laissez venir. Donc vous dessinez légèrement, légèrement, légèrement. Et vous faites votre fantôme sur votre tableau. Donc il y a, et en faisant comme ça, à un moment donné, l'idée c'est bien incarné. Le dessin est à peu près à sa place. La composition est à peu près en forme. Vous avez pas mal d'éléments qui sont en place et vous pouvez avancer. Mais donc cette vision fantôme est une sorte de camp de base, un petit peu comme les équipes qui montaient les sommets himalayens. Il y avait donc plusieurs niveaux de camp de base et c'est un camp de base supplémentaire. Et à ce moment-là, vous pourrez attaquer les étapes suivantes de dessin, d'organisation, technique, etc. Voilà pourquoi le dessin fantôme est si important. Donc je répète, le dessin fantôme, juste pour faire placer l'idée, sur un crowbar de manière informelle,
Et puis, donc je répète, le dessin fantôme qui permet de mettre en place juste l'idée pour garder le lien avec notre espace de rêve, et le dessin fantôme qui évite une matérialisation trop rapide sur le tableau, de telle sorte qu'il y ait toujours des espaces dans lesquels vous pourrez respirer et recréer, réinventer, ajouter, compléter. Voilà. N'oubliez jamais que ce processus est un jeu. Et le dessin fantôme est très intéressant parce qu'il est à la portée de gens qui n'ont pas forcément de bon niveau technique. Parce que placer une idée, c'est à la portée quand même de tout le monde. Et donc, même si on dessine mal, on peut faire juste plouf plouf, une espèce de crowbar mal ficelé, c'est pas grave, dans la mesure où l'idée est en place. Voilà, je vais vous montrer un petit peu 2-3 éléments, comment on peut placer l'idée de manière plus concrète.